Bonjour les amis! Alors Clara, quel livre on présente aujourd'hui? Le plus grognant des ours. C'est un livre écrit par Valérie Gagné et illustré par Angela Sbandelli. J'ai commencé. On dit un gros marché. Oh, une édition coup d'œil. Tu as bien raison, on dit un gros merci aux éditions Coup d'œil. Merci. Donc, au fin fond de la forêt des Mille Pins vivait Rufus, le plus grincheux des animaux. Rufus était un vieil ours qui rêvait de solitude et de silence. Malheureusement pour lui, il n'était pas le seul habitant de la forêt. Il passait donc le plus clair de son temps à pester contre ses voisins. Ça veut dire à chialer contre ses voisins. Il se plaint. Quand les oiseaux chantaient, il râlait contre leurs pépiments. Et lorsque les lièvres avaient la mauvaise idée de le saluer, il grognait « Gaaah !» Rufus voulait tellement être tranquille qu'il avait aménagé dans sa cour d'une manière bien spéciale. Il avait construit un système d'aqueduc pour récolter l'eau de pluie. Ainsi, elle n'était plus obligée d'aller boire à la rivière en compagnie des chevreuils. Il avait aussi planté son propre jardin pour éviter de cueillir ses baies dans les mêmes buissons que les ratons laveurs. Rufus était particulièrement fier de ses inventions. Il les chérissait plus que tout. C'est pour cette raison qu'il en prenait le plus grand soin. Non, merci. C'est très gentil. Seulement, un beau jour, alors que Rufus vaquait à ses occupations, un énorme flocon de neige tomba du ciel et vint se poser directement sur le bout de son museau. Aussitôt, l'ours sentit ses paupières devenir très lourdes. « Malheur de malheur !» bougonna-t-il. L'hiver arrivait tôt cette année et le prenait par surprise. Rufus n'avait même pas encore pensé à protéger son jardin et son aqueduc que déjà il devait se préparer à aller hiverner dans sa grotte à la montagne. La fatigue gagnant tout son corps, Rufus commença à paniquer. Il ne pouvait pas quitter ses précieuses constructions. Ainsi, refusant de succomber à son envie de dormir, l'ours tenta par tous les moyens de couvrir ses plans. Malheureusement, ses grosses pattes ne lui étaient plus d'une très grande aide. Le manque d'énergie se faisait sentir de plus en plus. « Nom d'un petit bleuet !» grommela Rufus. « À ce rythme, cela me prendra au moins 5 longues journées de travail pour tout terminer. » Non, pas vrai. Rufus était découragé. Il tomberait de sommeil avant même d'avoir pu finir. « Grrr, satané hiver !» rugit-il. « Mes arbustes seront détruits par la neige et mes tuyaux emportés par le vent. » Monsieur Corbeau, qui passait par là, entendit la détresse de l'ours. En se perchant sur la plus haute des branches, il croassa de sa grosse voix pour appeler les animaux de la forêt à la rescousse. Ah! 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 C'est le corbeau qui appelle les autres animaux. Immédiatement, tous les voisins de Rufus accoururent pour lui porter secours. En voyant arriver autant de monde, le grincheux grogna. « Gare! Ne puis-je donc jamais avoir la paix? » Heureusement, aucun animal ne prit la fuite devant cet accueil peu chaleureux. Habitués au tempérament explosif du vieil ours, tous se contentèrent de l'ignorer et se mirent à la tâche. Oh non!
Oui, il est très en colère. Mais les amis ont décidé de l'aider quand même. À l'aide de leurs grandes dents, les castors fabriquèrent des piquets de bois pour soutenir les plants. Les oiseaux se regroupèrent pour confectionner des tapis de brindilles tissés afin d'en couvrir les fraisiers et les framboisiers. Les autres habitants de la forêt, eux, s'affairèrent à démonter délicatement les différents morceaux du système d'aqueduc qu'ils mirent ensuite à l'abri dans le terrier de Madame Moufette. Elle est ici, Madame Moufette, dans son terrier. Ignorée par les animaux. Écoute. Elle est là, Madame Moufette. Oui, on écoute. Ignoré par les animaux, Rufus dut se rendre à l'évidence. S'il voulait que le travail soit terminé à temps, il n'avait d'autre choix que d'accepter l'aide qui lui était offerte. Il se joignit donc aux autres et mit la main à la pâte. Il fit un bon usage de l'énergie qui lui restait et, en 2 temps 3 mouvements, tout fut prêt pour l'hiver. « Hurrah! Bien joué! » s'exclamèrent plusieurs animaux. Devant toute cette générosité, le cœur du vieil ours se réchauffa. C'est quoi que tu tenais dans ses mains? Ici? Oui. Qui ça? L'ours. Il tient son chapeau. Soulagé, Rufus se rendit alors à sa grotte pour enfin se coucher. Il s'endormit l'esprit léger et sommeilla pendant plusieurs longs mois. Ce n'est que lorsqu'une petite brise, attends un petit peu, printanière. Oui, tu vas pouvoir regarder après. Ce n'est que lorsqu'une petite brise printanière vint chatouiller ses narines que Rufus sortit de son hibernation. Débarque. Comme il avait hâte de retrouver ses inventions, il se dirigea vers sa demeure avec entrain, mais étrangement, il ne croisa personne en chemin. Mathieu, c'est tout à saillie. Ils sont tous en train de refaire le travail. Bienvenue! Ah! Quand il arriva chez lui, Rufus eut une belle surprise. Regarde la banderole. Wow. Tous ses nouveaux amis l'attendaient, prêts à préparer son jardin et à remonter son aqueduc pour la saison chaude à venir. « Bienvenue chez toi! » crièrent-ils en chœur. Oui, arrête de parler. Ils sont trop gentils avec lui. Oui. Le vieil ours fit alors quelque chose de très rare chez lui. Il sourit. Il remercia chaleureusement tous les animaux présents en promettant de partager avec eux ses récoltes. Il tenterait dorénavant de devenir un peu moins solitaire et grognon. Regarde comme il est content de toute l'aide qu'il a reçue. Maman, je vois plus rien. C'est la fin de l'histoire. Mais j'ai quelques petites informations que je peux te lire sur l'ours noir. L'ours noir est un mammifère qui a un pelage foncé, un museau pâle et allongé et de petites oreilles. Il est l'un des plus gros animaux terrestres du Québec. Il semble lourd, mais... pas de la Terre. Non, pas de la Terre, du Québec. Pas de la Terre, mais du Québec. Il semble lourd, mais grâce à ses pattes qui sont très fortes, l'ours noir est capable de courir vite et de bien nager. Il habite dans la forêt. Oh, son alimentation, l'ours est omnivore. L'ours noir mange un peu de tout. Il adore particulièrement les petits fruits, les insectes, les noix et les poissons. J'espérais qu'il mangeait pas d'humains. Mais non, Donc c'est pas dangereux. non. Hiverner ou hiberner? Oh, il y a juste une lettre de différence, regarde. Hiverner avec un V et hiberner avec un B. L'ours noir hiverne avec un V. Cela veut dire qu'il dort pendant l'hiver.
Quand l'automne arrive, il cherche une tanière qui le protégera du froid et de la neige, et il dort jusqu'au printemps sans avoir besoin de se nourrir. Durant son long sommeil, il lui arrive cependant de se réveiller et même de sortir de sa grotte si le temps est assez doux. La moufette et le raton laveur sont d'autres animaux qui hivernent. Ils dorment, mais pas profondément. À l'inverse, la marmotte et la chauve-souris n'ouvrent les yeux qu'au printemps. C'est pourquoi on dit qu'elles hibernent. Eh bien, j'espère que tu as apprécié l'histoire. Bye bye!